j'espère que vous avez la forme, le bonheur, la croissance personnelle, ton évolution et surtout ton épanouissement personnel. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Parce que crois-moi, tu peux te retrouver demain avec 3 millions de putains de dollars sur ton compte en banque ou entre tes mains. Si tu te sens comme une merde, bah... au final... c'est pas terrible quoi, tu vois. Alors souvent il y a des gens, c'est assez marrant. Parce qu'il y a des gens ils disent ouais mais tu préfères pas être heureux qu'être riche. Tu préfères pas être riche ils pensent que, mais je te rassure, hein, tu peux avoir les deux, tu peux avoir tout dans la vie. C'est juste une question de décision. C'était la petite parenthèse. Donc tu peux réussir professionnellement tout en réussissant personnellement, tout en vivant de bonnes émotions et en ayant un bon épanouissement personnel. Je fais des nouveaux gestes avec mes mains. Donc, je vais te partager rapidement ce qui s'est passé un peu ces dernières semaines. J'ai vécu une période un peu de down, basse énergie, tu vois, j'étais pas en haute énergie, tu vois, où tu te lèves le matin, t'as envie de tout péter et de conquérir le monde. Bah quand tu te sens comme ça, tu vois, t'es plus dans l'action, t'es plus dans le truc. Et puis les gens qui t'entourent ressentent ton énergie, c'est important. Moi, l'équipe là qui bosse avec moi, que je te montre dans les épisodes 99 millions, bah, au final, on était un peu tous dans le doute, etc. Enfin, l'ambiance au bureau était pas hyper géniale entre guillemets, mais c'est avant tout à cause de moi entre guillemets. C'est moi le responsable puisque c'est moi, c'est avant tout à moi, tu vois, de donner le tempo un peu. Et si moi j'ai des doutes, moi j'ai pas de conviction ou j'ai une période un petit peu plus de down, bah forcément ça va déteindre un petit peu sur les gens qui sont autour de moi. Alors je parle de mon équipe là, parce que je passe du temps quasiment tous les jours avec eux. Mais si t'es en famille, c'est la même chose. Alors si t'arrives chez toi le soir, t'es en basse énergie et puis t'as envie de te... Enfin, on va dire que t'es pas bien du tout. Bah forcément, les gens qui vivent avec toi, ça va se ressentir également sur eux. Tu vois, vous allez pas forcément, je sais pas moi, sortir des blagues à table, vous marrer, être bien ensemble, etc. Et du coup, les émotions que vous allez vivre tous ensemble, bon bah ça sera pas l'idéal. Donc la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on peut bouffer une pilule, je sais pas moi, trouver un truc qui permet de tous les jours, en se levant, à dire putain, aujourd'hui je vais conquérir le monde, je vais tout péter. Et ben la réponse c'est non, je pense pas. À moins que tu bosses dessus, et si tu bosses sur une pilule comme ça, call me baby. Mais par contre, je pense que tu peux quand même, dans ta vie, amener des choses qui vont agir justement sur ça. Ton bonheur, ton épanouissement, ta croissance, etc. Premier constat que j'ai fait par rapport à ça, tu vois, ça va un petit peu mieux, tu vois que je suis dans une énergie différente, tu vois, par exemple dans cette vidéo. Le premier constat que j'ai fait, c'est que ces dernières semaines, tu vois, je me challenge pas personnellement. Professionnellement, je me challenge, il se passe beaucoup de choses, on est encore dans un nouveau projet, etc. Donc on apprend plein de trucs, j'apprends énormément. Mais personnellement, tu vois, je me challenge pas, je suis dans mon petit train-train, dans mon petit confort. Je vais au bureau, je rentre le soir, machin. Et ça me saoule, mais vraiment quoi. Alors je me suis même posé des questions, tu vois, cette dernière semaine, je dit ok, est-ce que tu devrais pas juste quitter Montréal, repars sur les routes, pars vivre, je sais pas moi, j'ai pensé à vivre à Singapour, un machin. Mais en fait non, je pense pas que ça serait la solution. Alors clairement un jour je quitterai Montréal, ça c'est sûr, mais pas tout de suite, je pense. J'ai encore plein de choses à faire ici à mon avis, et des choses à développer. Et puis quand j'aurai une bonne structure qui marchera avec une grosse équipe peut-être ici, ok, peut-être que je pourrais bouger, et puis vivre moitié temps. J'en sais rien au final ce qui va se passer, je sais pas. Mais il faut pas des fois, voilà, fuir quand il y a un problème à régler, parce que le fond du problème, entre guillemets, il peut être toujours là, et puis il va te rattraper qu'importe où tu sois en fait sur cette planète, et qu'importe les résultats que tu as, c'est la même chose. Il y a des gens qui fuient dans ok, je vais avoir plus de résultats, et quand j'aurai plus de résultats, ça sera mieux. Tu vois, j'ai 1 million, j'en veux 2, j'ai 3, j'ai 4, j'en veux 5, j'en veux 10, j'en veux 15. Ah, maintenant j'ai 20 millions, mais putain, il y a le voisin qui en a 25, j'en veux 30. Maintenant j'ai 30 millions, ouais mais attends, lui il a 50 millions, moi je veux 50 millions, merde. Donc maintenant j'ai 50 millions, tu vois. Et ouais, non ça va pas encore, il me faut 100 patates. Et quand t'as les 100 millions, tu te dis bah merde, bah non en fait, c'est pas ça, hein. Les millions je les ai accumulés là, mais apparemment, je me sens toujours comme une merde. Donc, ça ne viendra pas des résultats, ça ne viendra pas généralement de où tu vas te trouver sur Terre. Bien que, bien sûr, les facteurs extérieurs peuvent intervenir, bien entendu, sur ton intérieur, mais ça a avant tout un socle, une base que tu dois avoir en toi.
Donc, les récentes études que j'ai faites sur moi-même, parce que je te parle toujours maintenant sur cette chaîne YouTube, j'essaie toujours de te parler des choses que j'expérimente, que je vis et qu'ensuite je te retraduis. Mais je suis plus dans, ça m'est arrivé peut-être au début de ma chaîne, je pense, même après, de dire tu devrais faire, non, tu devrais faire ce que tu veux, parce que j'en sais rien ce qu'il faut que tu fasses. Peut-être que toi, ce qui te fait kiffer, c'est d'élever des moutons dans les Pyrénées, et c'est ça qui va t'épanouir et qui va te faire kiffer dans la vie. Moi, si tu me mets à faire ça, bon bah après-demain, je me tire une balle. Tu vois. Donc on est tous faits pour faire des choses différentes, on va vivre des émotions différentes dans différentes choses. L'important, c'est de capter un petit peu quelle sorte d'émotion tu ressens en faisant tel type d'action. Mon premier constat que je te disais tout à l'heure, j'ai constaté ces dernières semaines que, tu vois, je suis dans mon petit train-train, dans mon truc, et ma croissance personnelle, pas professionnelle mais personnelle, elle est pas ouf quoi, elle est pas ouf. Et ces dernières années, j'ai connu une énorme croissance personnelle. J'ai bougé de pays tous les mois pendant près de 2 ans, je rencontrais plein de monde, fait plein d'expériences, etc. Donc je me challengeais, tu vois, quasiment énormément. Enfin, toutes les semaines, je me challengeais au moins une fois sur un truc, voilà, qui me faisait peur, etc. Et ça m'a beaucoup apporté. Et là, d'être dans le petit train-train, dans le petit truc, bah voilà, ça manque, tu vois, ça me manque énormément. Là, j'ai 30 ans aujourd'hui, je me dis merde. J'ai 30 ans quoi, j'ai 30 ans et de mes 30 à mes 40, j'ai envie de vivre une croissance personnelle 2, 3, 4, 5, 10 fois plus importante que de mes 20 à mes 30 ans. Mais pour ça, il va falloir que moi, j'opère des actions, je fasse des trucs et j'amène des choses dans mon quotidien qui vont me permettre d'opérer cette croissance. Et il va falloir que je me bouge de mon petit confort quotidien, tu vois, pour me mettre dans des situations un petit peu plus challengeantes, dans des trucs que j'ai pas forcément des fois envie de faire, etc. Mais uniquement pour être dans le challenge et pour être justement dans la croissance, le fait de se sentir perpétuellement en évolution. Donc, ça c'est le premier constat. Donc du coup, j'ai commencé à faire des petits trucs, j'ai commencé, j'en ai parlé avec mon équipe ce matin. Je vais embaucher normalement la semaine, enfin pas peut-être le mois prochain, quelqu'un qui ne parle pas français dans l'équipe, qui parle que anglais, et j'ai prévenu toute l'équipe ce matin qu'on allait switcher, on allait passer du français à l'anglais dans les bureaux. Ça va être un gros challenge pour moi parce que crois-moi, je suis pas encore, tu vois, hyper à l'aise en anglais, même pas du tout. Mais du coup, voilà, toute la journée, bah voilà, ça va être continuellement une sorte de challenge. Et puis, je sais que personnellement, tu vois, ça va être quelque chose qui va me faire évoluer. Donc, à chaque fois, c'est de repérer un petit peu, ben, ok, t'as peut-être ton petit train-train, t'as ton boulot, peut-être, tu rentres le soir, t'as tes enfants, t'as tes parents, machin, tu vois les mêmes. Ok, mais dans ce quotidien-là, tu peux certainement amener des choses, faire des choses qui vont te challenger et qui vont te permettre d'être en croissance et d'être en évolution personnellement. Je pense que ça, dans une vie, en tout cas, moi, je le ressens, c'est peut-être pas forcément pareil pour toi, mais pour moi, c'est important, c'est même indispensable. J'ai pas envie de stagner là. Là, je suis en pente comme ça, et puis là, j'ai connu une petite période de stagnation. Alors, c'est pas très grave, tu vois, mais j'ai envie de continuer à évoluer de manière considérable. Premier constat, on met un point, on passe au deuxième. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est que récemment, j'ai décidé d'arrêter des choses qui me faisaient kiffer en fait. C'est-à-dire que j'ai arrêté de produire vraiment beaucoup de contenu sur Instagram, je poste quasiment plus rien sur les réseaux sociaux, de produire des vidéos comme ça sur YouTube, etc. Mais en fin de compte, je kiffe faire ça. Hier, j'ai passé une journée qui était pas, tu vois, ouf de ouf. Fin de la journée, j'ai fait une vidéo qui est d'ailleurs déjà en ligne sur ma chaîne. Et boum, à la fin, bam, je me sentais vraiment bien. Et ça, c'est des choses que tu dois repérer dans ta vie. Donc j'ai décidé d'arrêter, tu vois, pas mal de choses parce que je me suis dit, mais non, mais je peux pas refaire ça parce que j'ai déjà plein de trucs à gérer et j'ai le projet et machin. Mais en fait, je vais continuer à le faire. Et le constat aujourd'hui, c'est que je vais bourriner, quoi. Je vais bourriner de contenu et je vais continuer à poster vraiment, je pense, beaucoup de contenu parce que ça m'apporte énormément. J'adore faire ça. Et puis, on reçoit plein de retours sur tous les contenus que je peux produire. Et j'adore, quoi. J'adore me lever le matin, de recevoir des témoignages, tout ça, de gens qui ont changé leur vie, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Enfin, c'est juste génial, juste parce que je produis des vidéos. Donc, ça, je vais continuer à le faire. Et dans ta vie, il y a certainement des choses que quand tu es en train de les faire, bon bah voilà, à la fin, tu sais, tu te sens bien, ou tu sens que, voilà, intérieurement, tu sens qu'il y a un truc avec ça, quoi. Et ben un conseil, ça veut dire quelque chose, ça. C'est quelque chose qui te parle. Donc dirige-toi généralement également dans cette direction. Je vais créer également prochainement un programme d'accompagnement sur 99 jours sur les finances pour un groupe de personnes. Donc je pense que ça va être énorme aussi, ça va me faire créer beaucoup de contenu. Alors ça va être un challenge énorme, partir sur un tournage par exemple de 99 vidéos, je sais pas si tu vois le délire, mais ça demande un putain de travail.
mais en même temps, en m'imposant, tu vois, des choses vraiment qui me demandent une implication énorme, qui m'a permis également d'avoir des résultats personnellement importants et d'avoir des résultats au niveau professionnel qui étaient également, tu vois, importants. Donc ça, c'est le deuxième constat que j'ai fait. Le troisième, il est vraiment important, dans ma vie en tout cas, c'est super important, peut-être que ce sera pareil pour toi, d'avoir une target, tu vois, d'avoir un objectif, quelque chose vraiment que tu veux atteindre, et puis que tu sais que voilà, tu te lèves tous les matins dans un but bien précis, tu pars, tu vois, dans cette direction. Depuis cette semaine, on a switché vraiment sur un truc, je peux pas encore t'en parler maintenant, je t'en parlerai bientôt dans les épisodes, où on est en train de mettre en place quelque chose de nouveau dans l'entreprise, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur, que j'adore également. Et tu vois, rien que le fait voilà, d'avoir ça également en tête, ça me plaît énormément. Et puis ça me permet, tu vois, d'avoir cet objectif là qu'on va concrétiser bientôt. Alors, je sais que si tu lis des livres par exemple comme, je sais pas moi, Le pouvoir du moment présent, etc. Peut-être que tu as déjà lu des bouquins comme ça, et dans ces livres, ils vont pas forcément pousser dans cette direction. Ils vont plus te dire, t'as pas besoin de tout ça, t'as pas besoin d'objectifs, t'as pas besoin de machin. Alors, je suis d'accord aussi avec ça, tu vois, mais personnellement, je suis à un âge là où j'ai le feu tout simplement. J'ai le feu en moi. Et ce feu, j'ai pas envie de l'éteindre, quoi. J'ai envie de le faire brûler, j'ai envie de l'embraser, et j'ai envie de faire des trucs de malade, de mettre en place des projets qui vont avoir un impact sur des millions de personnes, de développer des boîtes, d'avoir des équipes dans le monde entier, etc. Mais je vais pas l'avoir, tu vois, je vais pas avoir ça en ayant des pensées traditionnelles, en faisant des actions traditionnelles et en restant dans un train-train entre guillemets traditionnel. Donc c'est pour ça que ta vie personnelle déteint sur ta vie professionnelle. Je veux dire, si dans ta vie personnelle tu fais rien pour te challenger, t'es pas dans une énorme évolution, ça va se ressentir également sur ta vie professionnelle. Je pense que tu vois, tout ça, c'est un tout. Moi personnellement, quand je vais me coucher le soir, quand je going in my bed, maintenant que je suis à Montréal, là je fais beaucoup de franglish, tu vois. Alors il n'est pas toujours juste mon franglish, mais on try quoi. On try. I'm going to try. Donc quand je vais dans mon lit, tu vois, le soir, j'ai envie de sentir que j'ai évolué aujourd'hui, tu vois. J'ai envie de sentir que j'ai... Et moi, personnellement, je me sens bien. Par exemple, si tu me poses sur une plage toute la journée, c'est pas mon délire, quoi. C'est pas mon délire. Alors, il y a des gens, des fois, qui peuvent dire, bah ouais, mais du coup, tu profites pas et tout. Ben moi je profite pas honnêtement sur une plage allongée, je peux le faire limite une demi-heure quoi, 1 heure grand max quoi. Mais après c'est pas, tu vois, c'est pas un kiff pour moi. Alors après ça dépend avec qui tu le fais bien sûr. Si je suis entouré de personnes qu'on se délire, que des gens avec qui j'aime être et puis qu'on est tous ensemble, là oui. Mais je veux dire tout seul, non, j'ai juste pas envie de faire ça, tu vois. Ça dans ma vie, ça s'est tout le temps vérifié en fait. À chaque fois que je m'impose, tu vois, un certain planning. Le matin, tu vois, je démarre le truc. Et je démarre, je produis, je fais du contenu, machin. Après, on passe, une réunion, un truc. Et qu'à midi, je dis, waouh, je regarde la matinée, je dis, waouh. Ce matin, j'ai fait tout ça, quoi. J'ai déjà produit, je sais pas moi, 5 vidéos, j'ai fait ce truc, j'ai fait ça. J'ai appelé machin que je devais appeler depuis 3 jours, truc. Ça s'est réglé, ça s'est réglé. Je dis, ça, j'ai fait ça en une matinée. Je me suis jamais senti mal, quasiment jamais, tu vois. Quand j'avais accompli des choses comme ça. Donc après l'accomplir tous les jours, c'est pas forcément évident, tu vois, parce que t'es pas une machine, tu vois, tu restes un être humain. Mais comme je te dis, je pense que dans ton quotidien, tu peux amener tout un tas de choses qui vont te permettre justement de vivre cette évolution et de te sentir vraiment en évolution. Et en tant qu'être humain, je pense que c'est le but, c'est un peu en tout cas c'est mon objectif à moi. J'ai envie de savoir jusqu'à où je peux aller. Mais pour ça, j'ai pas envie de stagner, tu vois. Pour savoir jusqu'à où je peux aller, il va falloir que je passe massivement à l'action. Et j'ai une vie là, peut-être ma vie elle va s'interrompre, je sais pas, quand j'aurai 80 ans, j'en ai 30, donc il me reste à peu près 50 ans à vivre sur cette terre. En 50 ans, je peux faire des trucs de dingue, je pense. Si je continue d'avoir une énorme croissance, une énorme évolution personnelle, en 50 ans, les 50 prochaines années, là, je peux faire des trucs de grand malade, c'est quasiment sûr. Mais pour ça, bien sûr, ça va me demander, encore une fois de plus, de me challenger et de faire, voilà, de passer massivement à l'action, de faire tout un tas de choses. À côté de ça, ça t'empêche pas bien sûr de profiter avec les gens que t'aimes, de faire des choses, bien sûr, tout ça c'est également important. Je pense que le bonheur, c'est également les gens qui t'entourent. Et je pense que c'est un des facteurs également les plus importants. C'est-à-dire quels sont les gens qui t'entourent
et tu peux être dans le pire endroit du monde, limite. Je pense que si tu as les bonnes personnes avec toi, bah c'est un truc qui va compenser, entre guillemets. Tu peux être dans le meilleur endroit du monde, si tu es tout seul comme une merde, bah au bout d'un moment, tu vois, la vie, ça n'a pas beaucoup de sens, tu vois, c'est ta personne à qui la partager, c'est ta personne qui t'entoure, avec qui, voilà, tu as envie d'être tout simplement. Donc, ça m'est arrivé de lâcher des fois, de passer des super moments avec des gens, et puis quand tu es comme ça, bah tu vis, en effet, là, tu es en train de vivre le moment présent parce que tu es avec eux et c'est cool, mais la majeure partie de ta semaine, je sais pas pour toi, mais personnellement, la majeure partie de ma semaine, c'est pas comme ça. Ça va être comme ça peut-être 1-2 fois par semaine, parce que je vais voir du monde, je vais voir des potes, etc. Mais la majeure partie, sinon, bah c'est pas comme ça. Donc, dans cette majeure partie du temps, le truc, c'est de faire le nécessaire pour se sentir au maximum épanoui et être justement dans une certaine évolution personnelle. Donc si tu sens actuellement que tu es dans ton petit train-train, dans ton petit truc et tu te sens pas énormément, tu vois, évoluer et tu sais que tu pourrais connaître une évolution plus importante, eh ben, pose-toi les bonnes questions, demande-toi qu'est-ce que tu peux intégrer dans ta vie. T'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde, tu vois, je sais pas, pour te mettre dans l'inconfort, t'as pas besoin de faire des trucs de fou, tu vois. Et des fois, c'est des petits trucs, des choses que tu vas amener dans ta vie qui vont te permettre de te challenger de manière quotidienne, de manière hebdomadaire, et puis voilà, de connaître une évolution plus importante. Ça peut être également l'accomplissement d'un projet qui te tient à cœur. Moi, l'accomplissement de l'écriture, par exemple, de mon premier roman, ça me tenait vraiment à cœur. Je peux te garantir que quand j'ai fini d'écrire ça, bien sûr que j'ai senti une énorme évolution. Je dis putain, je l'ai fait quoi. Ce roman, il est écrit, il est entre mes mains, ça y est quoi. C'est là, c'est réalisé. Donc, quand j'ai fait ça, bien sûr, je suis passé sur autre chose et un autre objectif. Mais ça m'a fait, en tout cas, ça a pris du temps à écrire. Et pendant toute cette période, à chaque fois que j'ai arrêté d'écrire, je ressentais une certaine satisfaction personnelle. Parce que j'avais avancé dans la direction d'un objectif que je m'étais fixé dans ma vie. Et donc, ça apporte de la confiance, ça apporte de la satisfaction et tout un tas d'émotions, je pense, qu'il est plutôt bon de ressentir au quotidien. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous. Attends-toi donc plus. Attends-toi plus. Ok, c'est comme ça. Attends-toi plus. Attends-toi plus. Ouais, attends-toi plus. Attends-toi plus. Ah putain, non. Ça se dit pas attends-toi plus. Attends-toi plus. Honnêtement, je sais pas. Attends-toi à plus. J'oublie le à plus. Attends-toi à plus de contenu sur ma chaîne YouTube. Suis-moi également sur Instagram, je te ferai pas mal de stories. Mon pseudo c'est VDD Anthony. Donc plus de contenu sur mes réseaux, principalement Insta et YouTube. Et puis voilà quoi, la vie te prend comme ça. Des fois elle te retourne quoi. Et ouais, des fois tu te fais plaquer à terre quoi. Et tu te fais cracher dessus comme une merde. Peut-être pas quand même, mais c'est comme ça. Je veux dire, on est des êtres humains. Tu peux pas être toujours au top, tu vois, toujours à bloc, toujours heureux avec le smile et puis être épanoui. Donc il faut juste en prendre conscience en fait quand ça t'arrive pour essayer de switcher rapidement quoi. Le but c'est pas rester comme ça pendant des mois ou des années parce que là tu vas péter un plomb quoi. Les gens qui restent dans ces situations comme ça, basse énergie, où ils vont pas bien, où ils voient les choses en noir, etc. pendant plusieurs mois, plusieurs années, bon au bout d'un moment voilà, ils pètent littéralement un plomb, mais c'est normal. On réagit tous de la même manière. Donc t'en prends conscience et ensuite tu regardes ce qu'il y a dans ta vie peut-être qui fait en sorte que tu te sentes comme ça. Tu fais les changements qui sont nécessaires, tu implémentes des choses dans ton quotidien qui peut-être vont te permettre justement d'être plus en évolution, d'avoir un objectif par exemple que tu vas te fixer, dans lequel tu vas avancer tous les jours, tout un tas de choses comme ça. Et puis tu switches. Parce que l'état normal c'est pas d'être comme ça, tu vois. L'état normal c'est plutôt d'être épanoui. Et puis c'est quand même un petit peu plus cool à vivre, on va pas se mentir quoi. Bon, sur ces belles paroles, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bon allez. Ça crée des émotions. Ouais, plein d'émotions aujourd'hui au sein de Talk and Joy.